lorsque nous sommes jeunes, c'est le moment que Dieu nous accorde pour servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ils ont entendu la voix de Dieu, c'est pourquoi ils sont là ce matin. Je bénis le Seigneur, remercie encore à notre berger, notre frère Luison, qui nous a accueillis encore, qui nous a ouvert la porte en ce lieu, qui nous a accueillis. Je remercie chacun de vous aussi, membres de l'Église, parce que vous avez accepté aussi de nous recevoir. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse richement. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons continuer. Le dimanche, je parlais de l'obéissance le dimanche passé. Alors, nous voulons continuer dans ces messages. Aujourd'hui, j'aimerais parler de bénéfices. Le bénéfice qui s'attache à l'obéissance. Donc, l'obéissance et ses bénéfices. Donc, tu peux noter l'obéissance et ses bénéfices. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Deutéronome au chapitre 28. Nous allons lire du 1er au 14e verset. Deutéronome chapitre 28, du 1er au 14e verset. La Bible déclare ceci. Je ne sais pas si vous avez trouvé. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Je fais la lecture au nom de Jésus. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. Amen. Verset 2. Si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, en multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons et de vos chèvres. Il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrin. Il vous bénira lors de vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront s'ils marchent contre vous par un seul chemin. Ils s'enfuiront en débandade en tous sens. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Oui, l'Éternel votre Dieu vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous suivez le chemin qu'il vous a prescrit, il fera de vous un peuple saint pour lui, comme il a promis par serment. Au verset 10, tout le peuple de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur, et ils vous craindront. L'Éternel vous comblera de biens dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux et vous donnera de récoltes abondantes. Au verset 12, l'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreux peuples et vous n'aurez vous-même pas besoin d'en prêter. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi le peuple, jamais les derniers.
vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer sans vous écarter ni dans un sens ni dans l'autre. Tout ce que je vous ordonne aujourd'hui pour vous attacher à d'autres dieux et leur rendre un culte. Amen. 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 Donc j'aimerais parler sur le bienfait de l'obéissance. J'aimerais parler sur le bénéfice de l'obéissance. Alléluia. Le dimanche passé, nous avons introduit les messages. Nous avons montré comment le peuple d'Israël, qui était un peuple béni de Dieu, un peuple de Dieu qui était dans la captivité en Égypte, il est arrivé à un certain moment donné, le peuple souffrait en Égypte. Et lorsqu'ils ont commencé à pleurer, à crier à Dieu, Dieu a pris la décision de sortir le peuple d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Et le dimanche passé, nous avons vu que lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, ces peuples commençaient à se révolter contre l'Éternel. Alléluia. Ils commençaient à parler mal de Dieu et mal de Moïse. Ils ont commencé à dire, mais qu'est-ce que ces deux personnes veulent de nous? Ils nous ont fait sortir pour aller mourir dans le désert. Ils nous ont fait manger une nourriture insupportable. Alléluia. Alléluia. Quand bien même qu'ils étaient pris en charge par Dieu, quand même que Dieu répondait à leurs besoins tous les jours de leur vie, tous les jours, alors qu'ils étaient en marche vers la terre promise. Mais ce jour-là, le peuple s'est réuni pour parler mal de Moïse et parler mal de Dieu. Et c'est alors que Dieu a pris une décision pour châtier ce peuple d'Israël. Il a envoyé le serpent venimeux dans le camp des enfants d'Israël. Et lorsque le serpent arrive, il commence à mordre les enfants d'Israël. La Bible dit qu'il y a une multitude de personnes qui étaient mortes ce jour-là. Qui étaient mortes, pourquoi? Parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Alléluia. Et le peuple commençait à réaliser que c'était devenu compliqué pour eux. Et sans les secours de Dieu, ils couraient à perte, ils couraient la mort. Ils vont interpeller Moïse, qui était leur guide. Ils vont interpeller Moïse, ils vont dire à Moïse, Moïse, va voir le Seigneur, va parler à Dieu. Dis-lui que nous nous sommes méconduits. Dis-lui que nous avons fait du mal, nous avons parlé du mal contre ta personne et contre Dieu lui-même. Alléluia. Moïse est parti. Moïse, lorsqu'il a parlé à Dieu, Dieu, au lieu d'enlever les serpents, Dieu va donner des instructions à Moïse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre jusque-là? C'est juste un petit rappel que je suis en train de faire par rapport à ce que nous nous sommes dit dimanche. Donc, lorsque Dieu donne des instructions à Moïse, il va dire à Moïse, Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Alléluia. Amen. Et nous avons dit, le serpent d'airain symbolise Christ. Amen. Il dit, fais-toi un serpent d'airain. Lorsque tu feras le serpent d'airain, tu vas percher ce serpent d'airain. Et tout celui qui sera mordu par le serpent, lorsqu'il fixera le regard sur le serpent d'airain, il conservera la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y avait la mort dans le camp. Mais pour que la mort soit ôtée du camp, il faudrait que les enfants d'Israël fassent quelque chose. Moïse pouvait fabriquer le serpent d'airain. Moïse pouvait élever le serpent d'airain. Mais si la personne qui était mordue par le serpent ne fixait pas son regard vers le serpent d'airain, eh bien, la personne mourait. Amen. Alléluia. Quand bien même que le serpent d'airain était là, il faudrait que la personne puisse obéir à cette voix. Il faudrait que la personne
puisse écouter les instructions de Dieu et faire textuellement tel que Dieu l'a demandé. C'est alors qu'il conservait la vie. Alléluia. Et nous avons dit que même nous aujourd'hui, nous sommes l'Église, nous sommes des enfants de Dieu. Nous entendons la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, la mort nous guette. La Bible dit, la vie se trouve en Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas la vie. Il n'y a que la mort. Alléluia. Quiconque fixera son regard sur Christ aura la vie éternelle. Mais quiconque reniera Christ, eh bien, n'aura pas la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Le monde est en train de passer des problèmes, des temps difficiles. Le monde est en train de connaître quelque chose qu'il n'a jamais connu. Alléluia. Et cette maladie touche toutes les personnes, que tu sois riche, pauvre, grand, petit. Et au début, on nous disait que ça ne touchait pas les enfants, ça ne touchait pas les jeunes. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que ça touche toutes les couches de la société. Alléluia. Riches, pauvres, enfants, jeunes, hommes, femmes, nous tous, nous ne sommes pas à l'abri de cette maladie. Et lorsque, je bénis le Seigneur parce que lorsque la Covid a commencé, on voyait des films, les gens qui sont en train d'invoquer Dieu. Mais où sont parties toutes ces personnes? Alléluia. Alléluia. Où sont parties toutes ces personnes qui couraient vers le Seigneur pour demander à Dieu de nous sauver de cette maladie? Où sont-ils partis? Alléluia. Alléluia. Lorsque nous tournons nos regards vers Christ, la Bible dit nous sommes rayonnants de joie. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut, que nous puissions tourner nos regards vers lui. Lorsque nous tournons nos regards vers lui, nous sommes en train d'obéir à sa voix. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a des bénéfices qui sont rattachés à l'obéissance. Alléluia. Lorsqu'on obéit à Dieu, eh bien, il y a des bénéfices. L'obéissance n'est pas compliquée, mon frère. Et Dieu nous demande l'obéissance pour notre bien. Ce n'est pas pour le bien de Dieu, mais c'est pour ton bien à toi, mon frère. C'est pour ton bien à toi, ma soeur. C'est pourquoi Dieu te demande de l'obéissance. Alléluia. Il pouvait ôter les serpents venimeux. Mais Dieu n'a pas fait cela. Dieu va demander quelque chose. Il y a des situations qui te dépassent, mon frère. C'est parce que tu n'as pas encore tourné ton regard vers le Seigneur. Alléluia. Il y a des situations qui accablent ta vie. Tu es en train de souffrir. C'est parce que tu es en train de t'entêter, mon frère. C'est parce que tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Alors qu'il y a une voix qui te parle là où tu es. Alors qu'il y a une voix qui vient t'interpeller. Les enfants d'Israël se sont dit, nous nous sommes méconduits. Voilà pourquoi nous sommes venus pour te demander à toi, Moïse, que Dieu nous pardonne, mais qu'il ôte le serpent, qu'il ôte la mort parmi nous. Alléluia. Il faudrait à un certain moment donné, en tant qu'enfant de Dieu, de comprendre que lorsque nous sommes sortis de la voie de Dieu, nous devons revenir par la repentance. Nous devons revenir demander pardon à Dieu. Dieu nous attend. Alléluia. Dieu nous attend. Il est celui qui ne tient pas compte de nos erreurs, de nos fautes. Mais il est celui qui nous accueille lorsque nous revenons vers lui pour lui demander pardon. Alléluia. Où est-ce que tu te méconduis, ma soeur? Dans quel point, dans quel domaine tu te méconduis? C'est le temps de venir à Dieu. Alléluia. Parce qu'il a des bonnes choses pour toi. Le dimanche, je disais que lorsque Dieu nous demande des choses, il sait là où il nous amène. Alléluia. Est-ce que quelqu'un connaît sa vie de demain? Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Est-ce que tu connais comment tu vas passer ta journée de demain? Même cette journée, tu ne sais pas comment elle va finir, n'est-ce pas? Alléluia. Mais Dieu connaît. Alléluia. Dieu connaît toutes choses. Avant même que tu naisses, Dieu te connaissait. Alléluia. Avant même que je vienne dans cette ville de Troyes, Dieu connaissait qu'en cette période, il faudrait que je passe dans cette ville. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Dieu envoie son message, c'est pour l'accepter et agir conformément à sa parole. Alléluia. Nous voulons obéir à Dieu. Nous voulons obéir à Dieu.
Il faudrait que, j'avais dit que obéir veut dire prêter oreille. Si tu n'écoutes pas, tu ne sauras pas obéir. L'obéissance commence par l'écoute, mon frère. L'obéissance commence par acquérir une certaine connaissance. Amen. Et après, tu vas agir selon cette connaissance. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu mettes cela dans ta tête. Que l'obéissance commence par l'écoute. Si tu n'écoutes pas, eh bien, tu ne sauras pas obéir. Tu vas obéir à quoi? À qui? Alléluia. J'aime bien parce que j'entends beaucoup plus le parent qui dit aux enfants, tu n'écoutes pas, écoute. Mais qu'est-ce que tu lui dis pour qu'il écoute? Alléluia. Et Dieu nous parle, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la Bible dit, mais souvent, nous ne faisons pas attention. Lorsque Dieu parle, il faudrait que l'Église que nous sommes, nous puissions faire attention. Parce qu'il ne parle pas en vain. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque Dieu parle, c'est-à-dire qu'il veut que nous puissions ajuster notre manière de faire les choses. Que nous puissions ajuster notre comportement. Que nous puissions ajuster notre manière de nous comporter. En tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant. Il faudrait que nous puissions nous ajuster par rapport à cela. Et il y a beaucoup de bénéfices lorsque nous obéissons à Dieu. L'obéissance à Dieu paye, mon frère. L'obéissance à Dieu nous valorise, si je peux le dire. Alléluia. Si tu veux avoir de la valeur, obéis à Dieu. Commence par obéir à Dieu. Lorsque tu obéiras à Dieu, eh bien Dieu te donnera de la valeur. Parce qu'il est ton Père. Alléluia. Et au chapitre de Deutéronome 28, on dit, si vous écoutez attentivement. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a une manière d'écouter. Amen, amen. Et il met l'accent sur l'écoute. Une écoute attentive. Alléluia. Amen. Alléluia. Ici, je peux commencer à parler. Les personnes qui sont tout autour de moi pouvaient facilement capter ce que je suis en train de dire. Mais la personne qui est dehors pourrait entendre juste des bruits. Alléluia. Et ne saura pas capter ce que je suis en train de dire. Et pour capter ce que je suis en train de dire, en ces lieux, il faudrait qu'il prête attention. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il doit choisir en fait un endroit où il n'a pas de bruit pour saisir ce qui vient au loin. Alléluia. 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 Mais toi qui es là, tu écoutes. Mais il y a plusieurs manières aussi d'écouter. Tu peux aussi être là et ne pas écouter attentivement. Amen. Alléluia. Ici, on nous dit, si tu écoutes attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la parole des hommes. Mais c'est la parole de Dieu qu'il faut écouter attentivement. Et dans le monde, plusieurs personnes parlent. Mais il faudrait que tu écoutes la voix de Dieu. Il faut que tu saches différencier cette voix qui te parle. Alléluia. Il y a des personnes qui entendent plusieurs voix. Mais il faudrait qu'ils sachent la voix de celui qui lui parle. Et c'est la voix de Dieu ou la voix des hommes. Parce que les hommes ont une voix. Mais les démons aussi parlent. Alléluia. Les démons aussi parlent. Tu pourrais penser que c'est la voix de Dieu, mais c'est le diable. Alléluia. Voilà pourquoi je parlais de la connaissance que tu dois avoir pour discerner la voix de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque tu vas discerner la voix de Dieu, c'est alors que tu vas obéir à cette voix. Et lorsque tu vas obéir à cette voix, eh bien tu auras les bénéfices qui vont avec. Alléluia. Tu dois écouter attentivement la parole de Dieu. Et j'aimerais aller le premier point sur les bénéfices rattachés à l'obéissance. Le premier point, tu peux noter
Lorsqu'on obéit à Dieu, eh bien, Dieu nous amène dans une dimension de supériorité. Lorsque nous obéissons à Dieu, Dieu nous amène dans une dimension de supériorité. C'est-à-dire le premier point, la supériorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Et au verset 1er, toujours nous sommes là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Ici, on parle de la place prépondérante. Mais dans d'autres versions, est-ce que tu as une autre version? Oui. La Bible dit, si... 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Amen. Mais il y a une condition. Vous savez, aujourd'hui, toutes les personnes cherchent à être élevées. Alléluia. C'est devenu une monnaie courante. Les gens qui cherchent l'élévation. Mais bien aimé, l'élévation ne vient pas des hommes. Alléluia. Ici, il est en train de dire que si vous obéissez à tous les commandements que Dieu vous prescrit, Dieu vous donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Alléluia. Il y a une condition pour que tu deviennes supérieur aux autres nations. Cette condition, c'est obéir à la voix de Dieu. Cette condition, c'est faire ce que Dieu te demande de faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu élève, bien sûr, mais il faudrait que tu obéisses. Amen. Et le bénéfice dont on parle aujourd'hui, c'est la supériorité. On dit, vous serrez la tête, oui. Et non la queue. Oui, c'est la parole de Dieu. Les premiers et non les derniers. Oui, elle est une vérité, cette parole. Mais ce que les hommes oublient aujourd'hui est que cette vérité est attachée à une condition. Alléluia. Et les autres, les gens laissent la condition pour s'attacher juste. Je serrai la tête. Mais que fais-tu pour devenir la tête? Alléluia. Peuple de Dieu, que fais-tu pour devenir la tête? Que fais-tu pour devenir le premier? Alléluia. Lorsque nous obéissons à Dieu, Dieu nous distingue. Alléluia. 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 Dieu nous distingue. Ça commence par l'écoute de sa parole. Ça commence d'abord par entendre sa voix. Ça commence par écouter attentivement. Et lorsque nous écoutons attentivement, il faut poser un acte, c'est-à-dire obéir à Dieu. L'obéissance, ce n'est pas dans des paroles, mais l'obéissance nous amène à poser des actes tels que Dieu le veut. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alléluia. Alléluia. Donc, le premier bénéfice que nous avons lorsque nous obéissons à Dieu est que Dieu nous élève. Dieu nous positionne. Dieu nous met dans une position de supériorité. Dieu nous élève parce qu'à la création, Dieu a élevé l'homme. Est-ce que tu es en train de voir ça? À la création, Dieu a élevé l'homme. L'homme a été supérieur de toutes les créatures de Dieu. L'homme a été au-dessus des animaux. Aucun animal ne pouvait s'élever contre Adam. Personne, aucun animal. Même pas les lions. Les chiens n'en parlons pas. Alléluia. C'est cette position lorsque nous obéissons à Dieu. Dieu nous ramène dans cette position initiale. Alléluia. La supériorité. Alléluia. Et Dieu veut que nous puissions atteindre cette dimension. Mais cette dimension vient lorsque nous obéissons à sa parole.
Un enfant rebelle ne peut pas occuper cette supériorité, non. Alléluia. Alléluia. Un enfant rebelle, il a en lui l'orgueil. Oh, l'orgueil, la Bible dit, l'orgueil précède la chute. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu es orgueilleux, eh bien, tu es déjà rabaissé. Lorsque tu es rebelle, tu es déjà rabaissé. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque tu cherches à obéir à Dieu, à faire selon ce que Dieu est en train de te dire, eh bien, petit à petit, Dieu t'élève. Vous n'avez jamais vu, vous êtes né dans une famille, vous êtes les derniers. Mais dans la famille, c'est vous qui êtes devenus comme si vous étiez les grands frères. Lorsqu'ils veulent décider dans la famille, ils ont besoin de toi. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Est-ce que quelqu'un vit ces choses dans sa famille? Ça, c'est lorsque tu as la connaissance de Dieu, lorsque tu crains Dieu, lorsque tu obéis à la voix de Dieu, lorsque tu poses des actes selon la parole de Dieu, eh bien, petit à petit, Dieu t'élève. Et ça va commencer dans ta famille, tu vas occuper une place que tu ne sauras même pas expliquer. Mais petit à petit, tu prends en fait de la place dans ta famille. Lorsqu'ils veulent décider, ils vont appeler. Appelez-le. Si lui n'est pas là, on ne peut pas décider. Eh bien, alors que tu es le moindre dans la famille. Alors que tu es le dernier. Et cette position ne vient pas de toi. Mais cette position vient de Dieu. Parce que tu les crains. Parce que tu les sers. Parce que tu obéis à sa voix. Alléluia. Eh bien, Dieu t'amène dans une position élevée. Alléluia. Et la position dont Dieu nous parle, ce n'est pas pour écraser les autres. Parce que cette position est liée à l'obéissance de sa parole. Tu n'es pas là pour écraser les autres. Non, ce n'est pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu t'amène dans cette position de supériorité, eh bien, tu deviens le modèle pour les autres. Amen. Tu deviens une bénédiction pour les autres. Amen. Parce que Dieu fait de toi une bénédiction, une référence. Alléluia. Il veut le décider, mais il faut que toi tu sois là. Tout le monde est déjà réuni, mais il faut attendre tout le monde. Parce que toi, tu n'es pas encore là. Et il faut décider à sa présence. Et même lorsque tu vas arriver, la parole qui va peser, c'est la parole qui sortira de ta bouche. Alléluia. Et dans ta famille, même on t'appelle Yaya pour les Congolais. Ça veut dire grand frère. Alors que tu es petit. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses. Amen. Mais ça commence par l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Et si vous lisez dans Josué au chapitre 4, verset 14, la Bible est en train de dire que Dieu lui-même a élevé Josué. Mais pour que Josué soit élevé au chapitre 4, verset 14, ça vient de loin. Josué chapitre 1, Dieu est en train de lui demander d'obéir à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Il est en train de lui dire d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alléluia. Avant d'arriver au chapitre 4, pour qu'il soit élevé, il fallait qu'il écoute d'abord la voix de Dieu. Il faut qu'il agisse d'abord selon la voix de Dieu, selon la parole de Dieu, selon les commandements de Dieu. C'est alors qu'au verset 14 du 4e chapitre, Dieu va l'élever. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Amen. Dieu l'élève parce qu'il a obéi. Parce qu'il a obéi. Et bien aimé, si nous obéissons à Dieu, eh bien Dieu va nous élever. Et lorsque Dieu nous élève, c'est pour que nous puissions agir, c'est pour que nous puissions devenir une bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Un modèle, une référence pour les autres. Amen. Dieu veut que nous puissions aller dans cette dimension, que la ville de Troyes connaisse un mouvement pour aller vers cette dimension. Amen. La supériorité selon Dieu et non selon les hommes. Alléluia. Dieu nous appelle à cela, mon frère. Tu dois obéir, Est-ce que tu peux répéter avec moi? L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Josué chapitre 4, verset 14, il est dit ceci.
Ce jour-là, l'Éternel honora Josué aux yeux de tous les Israélites. Et ils les craignirent comme ils avaient craint Moïse durant toute sa vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Amen, amen, amen. Dieu est en train d'honorer un homme. Est-ce que tu vois ça? Dieu honore un homme qui est Josué. Pourquoi? Parce que Dieu lui a demandé certaines choses. Et lorsque Josué rentre dans ce schéma, dans cette dimension de faire comme Dieu lui a demandé, eh bien, Dieu est en train d'honorer Josué devant tous les enfants d'Israël. Est-ce que tu es en train de voir ça? Amen. Alors que Josué était un petit. Il n'était pas vieux, il n'était pas plus âgé que les autres. Mais Dieu prend Josué et il est en train de l'honorer devant tout le monde. Et ce jour-là, les peuples d'Israël commencent à craindre Josué comme il craignait Moïse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Moïse était en train de dire à Josué que voilà maintenant, et Dieu lui disait, voilà mon serviteur Moïse va partir. Mais c'est toi qui prends les flambeaux. Mais voilà comment tu vas agir. Tu vas faire ça, 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 ça. Tu ne peux pas t'en détourner. Ni à gauche, ni à droite. Tu dois agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alléluia. Lorsque tu agis fidèlement selon ce qui est écrit, eh bien Dieu vient t'honorer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut être honoré ce jour? Est-ce que tu veux être honoré ce matin? Est-ce que tu veux être honoré ce matin? Est-ce que quelqu'un veut être honoré dans sa famille ce matin? Est-ce que quelqu'un veut être honoré dans la société? Est-ce que quelqu'un veut être honoré parmi son peuple? Obéis à Dieu. L'obéissance à Dieu t'amènera dans une dimension de supériorité. Ce n'est pas toi. Ne te mets pas dans une dimension de supériorité. Alléluia. Comprends ce que je suis en train de te dire. Ne te mets pas dans une situation de supériorité. Mais attends que Dieu te place à ce niveau-là. Parce que tu es obéissant. Alléluia. Nous parlons de l'obéissance. Nous parlons des bénéfices. Il y a plusieurs personnes qui ont été honorées par Dieu par l'obéissance. Et nous allons toucher le deuxième point, le deuxième bénéfice, lorsque nous obéissons à Dieu. Deuxième point, lorsque nous obéissons à Dieu, eh bien Dieu nous bénit. C'est-à-dire le deuxième point, la bénédiction. Et ça, j'aime pas m'attarder là-dessus parce que l'Église aujourd'hui cherche la bénédiction tous les jours. Si je mets un panneau à toi pour dire que venez recevoir des bénédictions et des bénédictions, vous verrez, la salle sera petite. Tout le monde va courir. Mais si je mets une condition à la bénédiction, les gens ne viendront pas. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Si je mets une condition à la bénédiction, ils ne viendront pas. Or, la parole de Dieu nous le dit. Avant d'être béni, il faudrait que tu fasses quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils veulent être bénis. Ils veulent être bénis. Mais ils ne veulent pas suivre la voie de Dieu. Ils ne veulent pas obéir à celui qui détient la bénédiction qui est Dieu. C'est ton Père. Alléluia. Alléluia. C'est ton Père. Il a tout entre ses mains. Amen. Il a tout entre ses mains. Un enfant obéissant reçoit la meilleure part de son Père. Alléluia. Un enfant obéissant reçoit la meilleure part de son Père. Je le répète encore. Un enfant obéissant reçoit la meilleure part de son Père. Si l'église que nous sommes enfants de Dieu, eh bien nous devons recevoir la meilleure part qui vient de Dieu. Alléluia. Et la meilleure part, tu l'auras lorsque tu obéiras à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne cours pas derrière les bénédictions.
La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera donné par-dessus. C'est ça, cherche d'abord le royaume des cieux. Un enfant obéissant cherche le royaume. Amen. Il veut être à côté de papa parce que l'héritage qu'il a, c'est à moi. Alléluia. Alléluia. C'est à toi. C'est à toi. Mais pourquoi tu cours vers la bénédiction et laisser celui qui en détient? Alléluia. Qui est, c'est la source de toute bénédiction, mon frère. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions lire au verset 2. Deutéronome chapitre 28, verset 2. J'aime bien aller verset par verset pour comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Est-ce que quelqu'un voit ça? Alléluia. Au verset 2, il est écrit ceci. Si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Amen. Est-ce que quelqu'un voit ça? Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de bénédictions en lui. Mais pour que tu puisses bénéficier de cette bénédiction, il faudrait d'abord commencer par obéir. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Amen. Si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, il y a une condition. Toutes les phrases qui commencent par les si là, c'est l'adverbe, c'est la condition qu'on nous donne. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que si tu enlèves les si, eh bien, la phrase n'a plus son sens parce que tu n'auras pas les conséquences. Amen. Alléluia. Mais si tu restes dans le si, dans cette condition-là, qu'on te donne, tu remplis cette condition, eh bien, le reste vient. Amen. Alléluia. Amen. Si vous obéissez à l'Éternel, un secret, mon frère, Amen. en tant qu'enfant de Dieu, un secret. J'aimerais que tu les gardes très bien. Et ce secret, c'est l'obéissance à Dieu. Amen. C'est aussi un secret. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce que signifie l'obéissance à Dieu. Ils marchent selon leur orgueil. Ils marchent selon le poids de leur taille. Ils se regardent combien ils pèsent. Ils disent, je suis grand. Ils regardent en fait leur grandeur selon les biens qu'ils ont. Ils regardent leur richesse. Ils disent, je suis grand. Mais bien aimé, c'est lui qui est grand. C'est celui qui a été défini par Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des fois nous appelons des hommes grands. Amen. Mais devant Dieu, ils ne sont pas grands, ils sont petits. Amen. D'ailleurs, devant Dieu, ils n'existent même plus. Parce que Dieu les a déjà rejetés. Alléluia. Mais Dieu est en train de dire, si vous obéissez, alléluia. Si vous obéissez, c'est-à-dire que l'obéissance doit être notre condition de tous les jours en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. L'obéissance est rattachée à notre vie de tous les jours en tant qu'enfant de Dieu. Le jour où tu n'obéiras pas à Dieu, eh bien Dieu te rejette. Alléluia. Alléluia. Le jour où tu n'obéiras plus à Dieu, eh bien tu n'es plus dans la maison de Dieu. Mais si tu veux obéir, si tu veux rester dans la maison de Dieu, sois obéissant. On ne te demande pas beaucoup de choses. Mais c'est quelque chose qui est devenu très rare. L'obéissance est devenue très rare dans tous les domaines. Alléluia. Alléluia. Il dit, si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Alors, la Bible, lorsqu'il utilise des mots, ces mots-là ont une force et une puissance. Amen. Ces mots-là ont un sens. Amen. Est-ce que vous êtes en train de voir? Il est en train de dire le bénédiction et il ne s'arrête pas là. Il dit, il vous comblera. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de voir? C'est-à-dire que dans cette bénédiction, il n'y aura plus de vide. Mais tous les vides seront bouchés quelque part. Parce que combler veut dire boucher les trous. Combler veut dire il faut en fait occuper tous les espaces qui existent.
Alléluia. Alléluia. Cette condition, lorsque tu la remplis, eh bien, cette condition vient en fait automatiquement déclencher les bénédictions. Et lorsque les bénédictions viennent, ils occupent tous les trous qui étaient par-ci par-là, dans tous les domaines. Alléluia. Vous savez, il y a des fois, nous passons des temps pour prier et demander à Dieu. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi. C'est bien. Mais l'obéissance a une place très importante en tant qu'enfant de Dieu. Et la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Alléluia. Amen. Vaut mieux que les sacrifices, mon frère. Il y a des fois, tu te dis, j'ai tel problème, je vais gêner 7 jours. 7 jours, c'est à toi. Mais il y a des fois, c'est une grève de faim. Parce que dans ces 7 jours-là, tu n'obéis même pas à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Commence d'abord par obéir. Lorsque tu obéis à Dieu, eh bien, Dieu te comblera de toutes sortes de bénédictions. Vous verrez dans la Bible, les hommes que Dieu appelle les grands, c'est des hommes qui ont été obéissants à Dieu. Abraham, que nous appelons notre père de la foi, Abraham a été obéissant à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Avant qu'Abraham soit comblé de toutes sortes de bénédictions, il était obéissant à Dieu. Parce que Dieu lui a demandé de quitter son pays. Il est parti sans se poser des questions. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux partir sans qu'on te donne le pourquoi? Parce que Dieu t'a dit quitte et va. Et toi aussi, tu te lèves, tu pars. Aujourd'hui, les gens demandent toutes les garanties possibles avant de partir. Même si c'est Dieu qui lui a parlé. D'ailleurs, de telles paroles sont attribuées maintenant au diable aujourd'hui. Mais dans l'église. Alléluia. Alléluia. Parce que tu vas commencer à dire, mais comment je vais partir? J'ai mon travail, j'ai gagné autant. Lorsqu'il te dit de partir, c'est-à-dire que tu vas connaître en fait le désert. Alléluia. Mais lui, il est parti sans se poser des questions. Il a pris ses enfants. Il est parti. Est-ce que toi aujourd'hui, si Dieu te dit non, voilà, quitte ici, pars aux États-Unis, tu vas partir. Ça, tu vas accepter. C'est la voie de Dieu. Ça, c'est une bénédiction. Je vais partir. Lorsque tu es en Afrique, Dieu te dit, eh bien, tu partiras en Europe. Alléluia, amen. Ah, maintenant, c'est dans le sens contraire. Tu es déjà en Europe, tu es en France, n'est-ce pas? C'est comme nous sommes en France. La voix de Dieu vient. Il te dit, mon enfant, demain, lève-toi. Il faudrait que tu partes me servir. Je ne sais pas, un village au Congo. Mon frère, tu es de quel village? Tu connais le village? Bien sûr. C'est quoi ton village? À Bandundu, à Nyoki, là-bas. Donc, c'est fond le village. Mais c'est quoi le village? Nyoki. Nyoki. Ouais. Bon, il te prend. Comment tu t'appelles? Frère Serge. Frère Serge. Ah. Frère Serge, bien assis en France. Frère Serge, tranquille. Et la voix de Dieu qui vient, qui lui dit, Serge, je veux que tu partes me servir à Nyoki. Tel que tu es là, lève-toi et pars. Il va me dire l'homme de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu qui m'a fait quitter de Nyoki pour m'amener ici en France. Oui, mais ça c'était pas lui. Il te dit, va les servir à Nyoki, tel que tu es là. Est-ce que tu vas partir? Ça va être des débats et des débats. Berger, j'aimerais que tu m'expliques. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Peut-être c'est mes pensées. Peut-être. Ah non, non. Peut-être j'ai pensé à autre chose. Mais non, Dieu te dit d'aller. Amen. Alléluia. Et lorsqu'il te dit d'aller, on me dit que lorsque Dieu donne la mission, et c'est lui qui donne quoi? La provision. Et pourquoi avant de partir, nous voulons que les hommes nous donnent la provision? Alléluia. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous nous mettons des freins pour aller évangéliser. Alléluia. Les disciples qui partaient évangéliser.
des disciples qui partaient enseigner de lieu en lieu, de ville en ville, n'avaient même pas de voiture. Alléluia. Ils n'avaient même pas de vestes que nous nous mettons. Et vous voyez, apôtre Paul, la nuit autour d'un feu, alors qu'il est en voyage missionnaire, un serpent vient le mordre. La nuit! C'est-à-dire qu'il a froid. Et pour essayer en fait de se maintenir, il faut allumer le feu. Et ils allument le feu et le serpent sort de ce feu pour juste mordre le serviteur de Dieu. Si c'est à notre époque aujourd'hui, ben le conseil va siéger. Toi vraiment c'est la voix de Dieu. On commence même à te mordre par des serpents, tu ne comprends pas le message. Il ne faut plus y aller. Alléluia. Mais les gens attendaient cet homme mourir. Oui. Alléluia. Amen. Mais ils verront la gloire de Dieu. À l'instant même, il n'a pas demandé de miracle. Mais à l'instant, mordu par les serpents, eh bien, Dieu est plus fort que le serpent. Dieu est plus fort que le venin du serpent. C'était un serpent venimeux. C'était un serpent qui donnait la mort. Mais face à l'homme de Dieu, le venin du serpent ne pouvait rien. Parce qu'il avait obéi à Dieu, à la mission. Alléluia. Alléluia. Il a prêté oreille. Il a compris à quoi le Seigneur lui a appelé. Condition remplie ou pas remplie. D'ailleurs, lui-même disait qu'il servait déjà de libation. C'est-à-dire que son corps était sacrifié déjà pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. L'église que nous sommes, combien de fois nous allons obéir à Dieu pour nous sacrifier dans son œuvre, afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, parce que Dieu nous a appelés pour une mission, mon frère. Alléluia. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés pour vivre tranquillement sur la terre. Il y a des âmes qui sont en train de périr. Alléluia. Il y a des personnes tout autour de toi qui doivent être sauvées. Mais qu'est-ce que tu fais de cette parole que tu connais, de versets que tu connais, depuis que tu entends la voix de Dieu, depuis que tu encaisses la parole de Dieu? Tu es devenu même égoïste parce que incapable de donner ce que tu as reçu de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'église que nous sommes, nous devons nous réveiller aujourd'hui. Nous devons obéir à Dieu. Rien ne sert de courir derrière les bénédictions. La bénédiction est auprès de Dieu. Il est la source de toutes sortes de bénédictions. Nous devons obéir à sa parole, agir selon ce qui est écrit. Alléluia. Lorsque nous allons faire des choses telles qu'il nous les demande, eh bien nous verrons le miracle, nous verrons la bénédiction. Christ qui arrive, comme toute autre personne, ses parents sont invités à une noce. Mais lorsqu'ils arrivent là-bas, eh bien il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un incident. Il n'y a plus du vin. Lorsqu'il n'y a plus de vin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la fête. Alléluia. Alléluia, il n'y a plus la fête. Et Christ n'a jamais fait de miracle. Alléluia. Il n'a jamais fait de miracle. Mais il y a une femme qui va saisir la pensée de Dieu. Il y a une femme qui va comprendre que face à cet incident, il y a une solution. Amen. Et cette femme n'a jamais entendu parler de la formule ou de la solution. Mais il vient juste dire à son fils, il dit, là-bas, il n'y a plus de vin. C'est-à-dire que la solution était auprès de Christ. Mais cette solution, avant qu'elle vienne, cette solution, regarde, c'est formidable la Bible, mon frère. Amen. Alléluia. Tout réside sur l'obéissance. Lorsque Marie vient voir les disciples, vient voir Christ, Christ d'ailleurs va lui dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Marie pouvait se décourager. Une maman, et puis ton enfant qui te dit, femme, qu'y a-t-il? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien. Alléluia. Il n'y a pas de lien. Mais Marie,
au lieu en fait de suivre cette parole, Marie va saisir la pensée de Dieu. Elle va dire aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Alléluia, alléluia. Faites tout ce qu'il vous dira. Pas ce qu'il me dit moi, Marie. Mais vous devez faire tout ce qu'il vous dira. Parce que Marie était à la recherche d'une solution. Il fallait que la joie revienne dans la fête. Il fallait que la solution soit trouvée. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Marie donne le dos, elle part. Et Christ va rentrer en scène. Il va dire, mais écoutez, qu'est-ce que vous avez? Amenez-moi les cruches que vous avez à l'extérieur. Bien-aimés, dans la logique des choses, on ne pouvait même pas utiliser ces cruches-là. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il ne marche pas selon tes traditions, il ne marche pas selon tes coutumes. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, d'ailleurs, il fait à l'encontre des hommes. Amen. Les cruches qui étaient là, vous savez, ça servait à quoi? À la purification. La purification, c'est-à-dire personne ne pouvait rentrer dans une salle de fête sans se purifier. Les ablutions, qu'on appelait ça. Et aujourd'hui d'ailleurs, nous avons encore des frères qui font des ablutions. Avant de rentrer dans une salle, il faut qu'ils se nettoient, tout ça. Et c'est ce qui se faisait. Ces jours-là, Christ va demander. Imagine-toi, nous sommes dans une période de la Covid, non? Avant de rentrer, il faut laver les mains. Aujourd'hui, nous mettons du gel hydroalcoolique. Maintenant, là, ce n'est pas du gel, c'est de l'eau. C'est-à-dire qu'on met de l'eau dans ces criches-là, dans ces vases-là, et chacun de nous arrive, il lave ses mains. Est-ce que vous voyez un peu? L'eau ne coule pas. L'eau ne coule pas. Mais il vient, il lave, l'eau est stagnante. Donc, l'eau stagne en fait. Mais je lave mes mains, moi je pars. C'est-à-dire que tous les microbes que j'avais restent là. Dedans. C'est pas dehors, mais dedans. Moi je rentre dans la salle. Et s'il y aura 100 invités, ils vont passer par là. Ils vont laver leurs mains. C'est-à-dire ils vont déposer tous les microbes là-bas. Et donc tous nous allons nous retrouver dans la salle. J'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose. Parce qu'il y a des fois, lorsque nous parlons de la noce de Cana, il y a des fois, en fait, nous nous disons la fête et puis nous ne voyons pas les détails. Les détails se trouvaient là. Les microbes déposés, mais c'est de ces vases-là que Christ va changer quelque chose. Et si moi j'étais à l'époque, je ne sais même pas si j'allais boire ces verres-là. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Mais est-ce que quelqu'un est en train de voir vraiment comme moi? Donc on a laissé alors la somme de tous les microbes laissés dans des vases. Et puis Christ, lorsqu'il veut faire des miracles, il va demander juste ces vases-là. Lorsqu'il demande ces vases-là, ce n'est pas pour les nettoyer. Ce n'est pas pour jeter de l'eau qui était déjà dedans. Non. Mais il va dire de ramener en fait le vase. Et la Bible décrit que dans le vase, il y avait en fait des vases qui étaient en fait à moitié. Il y en a d'autres selon en fait le niveau en fait d'eau. C'est l'eau qui était là. C'était l'eau sale. J'aimerais que tu le comprennes. C'était l'eau sale. Mais Christ appelle en fait ces vases-là. Et de ces vases-là, avec de l'eau sale, que Christ va faire des miracles pour donner aux gens maintenant de boire. Amen. Est-ce que quelqu'un voit ça? Est-ce que quelqu'un voit ça? Amen. Mais il dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Christ dit, amenez-moi ces vases. Ils amènent les vases. Lorsqu'ils amènent les vases, Christ regarde le vase, le miracle est là. Il dit, prenez ces vases, donnez maintenant aux gens qui sont là. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça, les amis? Il y a des fois nous cherchons des choses compliquées. Si c'est aujourd'hui, je l'ai fait ici, eh bien sur Facebook, ça part. Mais lorsque Dieu veut faire quelque chose,
il va à l'encontre de ce que tu penses. Amen. Il va à l'encontre de ce que tu imagines. Il va à l'encontre de ton intelligence. Amen. Il va à l'encontre de ta sagesse. Amen. La condition tout simplement est que tu obéisses à ce qu'il te dit. Amen. Alléluia. Alléluia. Obéis tout simplement. Il ne te demande pas autre chose. Obéis tout simplement. Amen. Les disciples sont venus, ils ont mis les vases. Et Christ a fait le reste. Et après, il dit, ben, goûtez. Appelez l'ordonnateur de la fête. Il vient, il le goûte. Il dit, oh, mais qu'est-ce que vous nous avez fait? Alléluia. D'après notre coutume, on donne d'abord les bons vins. Et lorsque les gens sont ivres, on leur donne les mauvais vins. Parce que comme ils sont ivres, ils ne vont même pas en fait s'atteler à la qualité du vin. Ils vont continuer à boire, à s'enivrer. Mais pourquoi vous avez d'abord donné les mauvais vins et puis finir par les bons? Amen. Alléluia. Amen. Mais il ne sait pas que le bon là qu'il est en train de dire, le bon, vient de l'eau sale. Amen. Là où tout le monde est déposé la saleté. Alléluia. Mais le bon vin, le vase, c'est toi l'église. Amen. Alléluia. Alléluia. Viens tel que tu es. Amen. Tu es sale, mais viens. Amen. Tu es sorcier, mais viens. Amen. Tu es magicien, mais viens. Occultiste, viens. Amen. Lorsque tu viendras, Christ te rajoutera la dose. Le Saint-Esprit en toi, tu deviendras pur, tu deviendras bon. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu tardes de venir à Christ? Pourquoi tu tardes à obéir à la voix de Dieu? Pourquoi tu es à la maison, tu te poses encore des questions? Dieu est présent. Alléluia. Dieu est réel. Amen. Écoute sa voix et agis selon cette voix-là. Alléluia. S'ils n'avaient pas écouté, s'ils avaient commencé à se poser des questions, eh bien, ils n'allaient pas avoir le bon. Alléluia. Le premier miracle n'allait pas venir. Mais le miracle est venu par l'obéissance des disciples. Ils ne se sont pas posé des questions. Aujourd'hui, nous sommes dans les détails. Avant de faire quelque chose, nous regardons dans les détails. Amen. Alors que là, Christ n'est pas dans les détails. Amenez-moi ça. Il n'a pas demandé d'aller chercher des vases à la maison. Que les vases soient propres et vides. Non. Il dit, mais quoi? Non, il y a des mesures. Ah. Combien de mesures? 3 mesures. 2 mesures. Amenez ça. Amen. Chacun de nous a reçu une mesure, une dose. Chacun de nous a une dimension. Amenez. Lorsque ça vient, il dit, remplissez-moi maintenant ce vase d'eau. Alléluia. Amen. Christ va rajouter la dose. Lorsqu'il rajoute la dose, là, eh bien, l'eau devient pure. Ta vie deviendra pure. Amen. Alléluia. Mais pour que ta vie devienne pure, il faudrait que tu écoutes la voix de Dieu. Il faut que tu fasses un pas, un mouvement. Il faut que tu partes vers lui. Alléluia. Alléluia. Et moi je dis que le premier miracle n'était pas vraiment le changement de l'eau en vin. Le premier miracle, c'était même la naissance de l'église. Alléluia. Les vases, c'est toi, mon frère. Amen. Les vases, c'est pas en fait. Non, les vases, c'est toi. Amen. Le vase, c'est moi. Sur qui Dieu a rajouté de l'eau. Alléluia. Alléluia. Mais pas n'importe quelle eau. Nous étions sales. Nous avons reçu de saleté venant de gauche à droite. Et tel que tu es là. Mais tu étais la proie de l'ennemi, non? Tel que tu es là avant que tu viennes au Seigneur. Tu connais ta vie. Tu étais sale. Personne ne pouvait te considérer. Et moi, personnellement, sans Christ, je serais un mauvais mari. Alléluia. Un mauvais. Mais avec Christ, Christ m'a transformé, m'a changé. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous doit venir tel qu'il est parce que tu as une dose. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance nous transforme, frère. L'obéissance nous change. L'obéissance fait de nous que nous devenions en fait des enfants nés de nouveau. Amen.
Alléluia. C'est par l'obéissance que nous venons à Dieu. C'est par l'obéissance que nous laissons le mal. C'est par l'obéissance que Dieu nous façonne. Alléluia. Alléluia. Arrêtons de chercher la bénédiction. Cherchons Dieu. Alléluia. Cherchons Dieu. Et la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Les temps sont mauvais. La ville de Troyes, c'est le moment où nous devons accepter le Seigneur dans notre vie. Nous devons marcher avec le Seigneur. Nous devons chercher l'obéissance à Dieu et non aux hommes. Amen. Tu es en train d'entendre peut-être plusieurs voix. Tu es en train d'entendre peut-être beaucoup de personnes t'appeler. Mais laisse-moi te dire, il n'y a qu'une seule voix qui peut te changer, c'est la voix de Dieu. Amen. Et si tu obéis à la voix de Dieu, demain tu connaîtras une autre dimension. Demain tu seras appelé grand. Alléluia. Alléluia. Dieu va t'honorer comme il l'a fait pour Josué. Dieu te bénira. Dieu te comblera de toutes sortes de bénédictions. Parce que tu as obéi à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Amen. La bénédiction. Une personne qui obéit à Dieu est bénie de Dieu. Amen. Ce n'est pas des hommes, mais bénie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et cette personne connaîtra la victoire. Cette personne connaîtra la prospérité. Parce qu'aujourd'hui, la prospérité, tout le monde cherche. Mais lorsque nous obéissons à Dieu, cette personne qui obéit à Dieu devient pure. Cette personne devient respectée. Alléluia. Cette personne vit en abondance. Il a la vie en abondance. Et cette personne vit la domination. Il domine. Alléluia. Parce que ça, c'est la nature de Dieu. Alléluia. C'est la nature de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous avons vu juste deux points. Alléluia. Je suis juste sur les 2 points. Alléluia. La supériorité et la bénédiction. Nous allons continuer. Parce que dans l'obéissance, il y a plusieurs choses. Dans l'obéissance, il y a plusieurs matières. Dans l'obéissance, il y a plusieurs domaines à toucher. Et nous allons toucher l'obéissance aux parents. L'obéissance. Nous allons toucher plusieurs. L'obéissance à l'église. L'obéissance au conducteur de l'église. Nous allons toucher tout ça. Amen. Alléluia. Parce que c'est des choses qui dérangent l'église aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Mais d'abord, avant d'aller obéir au conducteur de l'église, obéis d'abord à Dieu. Amen. C'est d'abord à Dieu. Amen. C'est l'auteur de toutes choses. Amen. Nous devons tous obéissance à Dieu. Alléluia. Alléluia. Puisque nous sommes son peuple. Amen. À chaque fois qu'Israël s'est détourné de Dieu, Dieu l'a rejeté. Alléluia. Dieu, on t'appelle enfant de Dieu, mais tu es déjà rejeté de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses encore une autre démarche pour que tu sois agréé par Dieu. Et la démarche, c'est juste la repentance. Alléluia. Je ne sais pas si tu as saisi le message de Dieu ce matin. Amen. J'aimerais que nous puissions prier. Je suis arrivé à la fin. Nous allons continuer les autres points. On n'est pas pressé. Alléluia. Nous allons continuer les autres points. Je parlais aujourd'hui des bénéfices, des bénéfices de l'obéissance. Et j'ai touché que 2 points. La supériorité et la bénédiction. Et le dimanche prochain, nous allons continuer. Alléluia. Il faudrait que tu invites. Je parlais de l'égoïsme des enfants de Dieu. Il y a des fois, on ne se rend pas compte. Mais on devient de plus en plus égoïste. Avec la Covid, on devient encore égoïste. Tu ne peux même plus partager la parole de Dieu avec ton frère. Appelle-les. Appelle-les. Invite-les. Partage la parole de Dieu avec lui. Prie avec lui. Alléluia. Nous sommes en train de passer des temps difficiles. Je ne sais pas si vous voyez ça. Et l'église n'est pas épargnée.
pour nous en sortir, il faut que nous puissions nous soutenir les uns des autres. Il faut que nous soyons à côté des uns et des autres, nous soutenir dans la prière, nous soutenir, partageant la parole de Dieu qui fait notre valeur et notre fierté. Mais aujourd'hui, l'Église se divise alors que les temps sont durs. Alléluia. Mais si nous obéissons à Dieu, il n'y aura pas la division entre nous. Amen. Si nous obéissons à Dieu, nous serons tous ensemble, en train de nous soutenir, en train de prier ensemble, d'intercéder pour les uns et les autres. Parce que Dieu veut cela. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur. Je ne sais pas par rapport au message, quel est le point qui t'a touché ce matin. Mais j'aimerais que tu rentres en toi-même. Pour les enfants d'Israël, c'était le murmure. Ils se sont bien conduits. Ils ont parlé très mal de Moïse et de Dieu. Je ne connais pas la réalité de ta vie, mais une seule chose que Dieu me met à cœur est que tu reviennes à lui. Parce qu'il est Dieu. Il veut t'accueillir ce matin. Il veut te positionner ce matin. Il veut te repositionner ce matin. Parce que tu es parti très loin de Dieu. Mais le Seigneur veut que tu reviennes à lui. Amen. Toi qui es en train de me suivre, tu es à la maison. Mais laisse-moi te dire que tu es parti très loin de Dieu. Tu as détourné ton regard vers le Seigneur. Tu as détourné ton regard de Dieu. Et tu regardes à des futilités. Tu regardes à tout ce qui se passe tout autour de toi, sauf fixer ton regard à Dieu. J'aimerais te dire, c'est un appel que je fais. J'aimerais te dire, reviens à Dieu, reviens à lui, car Dieu a la solution pour toi. Dieu connaît ton lendemain. Viens à lui, il a besoin de toi. Viens à lui, il a besoin de toi. Là où tu es, même à la maison, j'aimerais que tu élèves ta voix. Commence à appeler la présence de Dieu. Dans ta vie, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, change ma vie. Seigneur, visite ma maison. Visite mon mari. Visite ma femme. Visite mes enfants. Visite ma maison. Visite ma famille. Tu as besoin de lui ce matin. Alléluia. Appelle encore Dieu. Appelle le secours de Dieu ce matin. Alléluia. Dieu est là. Il est fidèle. Il est fidèle. La Bible dit, il fait selon ce qui arrive à ses oreilles. Parle à Dieu ce matin, parle à Dieu ce matin. Tu as quelque chose à lui dire ce matin. Tu as quelque chose à lui dire. Tu passes des moments difficiles. Tu passes des moments difficiles. Tu vis dans une situation délicate. Mais viens au Seigneur. Dieu est là pour toi. Christ est là pour toi. Parle à lui, parle à lui, parle à lui. Parle à lui, parle à lui. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, merci parce que tu es en train de restaurer des vies, Seigneur, en Seigneur. Tu es en train de toucher, Seigneur, des personnes qui nous regardent au loin, au éternel Dieu. Il y a des personnes, Seigneur, qui seront branchées au éternel Dieu dans les réseaux sociaux. Seigneur, tu es en train de changer leur vie. Tu es en train de toucher leur vie. Juste par l'obéissance au éternel Dieu, tu es en train de faire tomber des chaînes, oh Dieu. Juste par l'obéissance au éternel, tu es en train de changer leur vie, Seigneur. Touche-les parce que tu es réel. Alléluia. Seigneur, touche-les, éternel Dieu. Délivre-les, Seigneur, de l'ignorance, au Père de gloire. Père, délivre-les, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Ils ne savent pas, Seigneur, ce qu'il faut, oh Dieu. Mais aujourd'hui, la parole est arrivée dans leur maison, Seigneur, alors qu'ils sont assis confortablement, Seigneur. Cette parole, éternelle Dieu, délivre. Cette parole donne la vie. Cette parole donne la joie. Cette parole donne la paix. Seigneur, touche leur vie. Seigneur, transforme leur vie. Parce que tu es venu changer la vie de quelqu'un. Tu es venu délivrer la vie de quelqu'un ce matin. Tu es digne, oh Dieu. Sois loué, Seigneur. Sois béni, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole de ce matin. Ma prière, Seigneur, est que tu touches quelqu'un. Ma prière est que tu vois quelqu'un, Seigneur. Regarde, Seigneur, mon frère qui est en train de pleurer. Regarde ma soeur qui est en train de pleurer, Seigneur.
Alors que tu es celui qui essuie, ô éternel Dieu, les larmes du cœur. Sois la solution. Parce que tu es venu libérer les captifs. Tu es venu donner la vie. Tu es venu donner de l'assurance. Tu es venu donner la paix, Seigneur. Alors que l'éternel Dieu, il traverse le moment d'incertitude. Il se pose tant de questions. Mais la vie est auprès de toi, oh Dieu. Père de gloire, alors qu'il est en train de vivre de l'insomnie, oh Dieu. Les nuits sont devenues difficiles. Il passe des nuits blanches, oh éternel Dieu. Il y a trop d'incertitudes, il y a trop d'inconnus dans sa vie. Rien ne change. Oh Seigneur, viens changer sa vie ce matin dans le nom de Jésus. Gloire à ton nom, parce que tu es le Seigneur de Seigneurs. Gloire à ton nom, parce que tu nous fais triompher, oh Dieu. Merci encore pour ta parole. Laisse que cette parole soit scellée dans nos cœurs, parce que tu veux que nous puissions agir fidèlement selon ce que tu nous demandes. Et ce matin, tu nous demandes de l'obéissance. Que l'obéissance soit gravée dans nos cœurs, dans notre esprit et dans notre vie de tous les jours. Je bénis ton peuple, oh Dieu, qui s'est levé ce matin pour venir au-devant de toi. Seigneur, tu me dis dans ta parole, et cette parole est scellée dans mon cœur, parce que tu me dis, personne n'est venu auprès de toi et retourner tel qu'elle est venue. Mais lorsque nous venons auprès de toi, Seigneur, tu prends chacun de nous en charge. Et Seigneur, ce matin, tu nous as attirés. Voilà pourquoi nous voulons rentrer cet après-midi, ô éternel Dieu, des hommes et des femmes qui ont été pris en charge par le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, réponds à chacun de nous. Seigneur, réponds selon la dimension, ô éternel Dieu, des attentes de chacun de nous. Laisse, ô éternel Dieu, que les portes s'ouvrent. Que ceux qui cherchent, ô éternel Dieu, de l'emploi, ô Dieu, que tu fasses la différence. Seigneur, que ceux qui cherchent de promotion dans leur travail, Seigneur, qu'ils voient ta main. Parce que lorsque nous obéissons à Dieu, eh bien Dieu nous élève. Lorsque Dieu nous élève, il y a la différence. Et tu me dis, c'est ainsi, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Seigneur, nous voulons marquer ce temps de différence dans cette ville de toi, oh Dieu. Touche les vies, touche les maisons, touche les familles, parce que tu es réel. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons...